Notre vie n'a pas été facile après la mort de nos parents. Mais alors que mes frères et sœurs aînés et moi-même traversions les tribulations de la vie, nous nous sommes rendus compte qu'une leçon importante enseignée par nos parents restait vraie chaque jour. Je ne me souviens pas beaucoup de mes parents. Il y a 17 ans, j'avais 5 ans et ils sont morts dans un accident de voiture. Mon premier souvenir est d'avoir été emmené avec mes 2 frères et sœurs aînés, Winona et Julian, dans un foyer pour enfants. Au foyer, nous avons rencontré de nombreux adultes qui ont essayé de nous expliquer la situation, mais j'étais trop jeune pour comprendre pleinement certaines choses. Ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé que mon frère aîné, Julian, avait discuté avec eux de quelques décisions d'adultes, dont l'une allait changer le cours de notre vie. Nos parents possédaient un café, qu'ils adoraient. Je ne me souviens que de l'odeur permanente du café sur notre mère. À leur mort, un administrateur a été chargé de gérer leurs biens, car nous étions tous mineurs. Malheureusement, il y avait des dettes à payer, et le syndic a dit à Julian qu'il serait préférable de vendre le café, de payer la maison, et que nous pourrions déménager là-bas quand il aurait 18 ans et pourrait demander notre garde. Cependant, mon frère savait à quel point nos parents avaient travaillé dur pour obtenir le café, alors il a plutôt dit au syndic de vendre la maison et de continuer à faire fonctionner le café tant qu'il gagnerait assez d'argent. Heureusement, le syndic a écouté Julian, qui n'avait que 12 ans à l'époque. Après cela, nous avons dû nous adapter à la vie dans une grande maison avec beaucoup d'autres enfants. Ce n'était pas facile. La plupart d'entre nous étaient orphelins, et certains avaient été abandonnés. Le traumatisme était trop grand pour certains enfants, et beaucoup d'entre eux s'en prenaient souvent à ma sœur et à moi. Cependant, Julian intervenait et essayait de nous défendre. Il mettait aussi de côté ses bonbons ou toute nourriture supplémentaire pour que nous puissions en avoir. À l'époque, j'étais simplement heureuse de les avoir. Je n'étais pas seule comme beaucoup d'enfants là-bas. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Winona est partie la première. Bien que nous ayons tous essayé de résister, elle a été emmenée dans une famille d'accueil. Julian était en colère. Il ne voulait pas que nous soyons séparés. Julian, si est-ce ce qu'il y a de mieux pour ta sœur? Elle pourra aller à l'école et peut-être avoir à nouveau des parents aimants, a dit l'assistante sociale à mon frère. Je ne faisais que pleurer de façon hystérique. Mais ce n'est pas juste. Nous sommes une famille. Nous devrions tous y aller ensemble, a dit Julian, en essayant de retenir ses larmes et de me serrer contre lui. Ils ne peuvent pas prendre plus d'un enfant pour l'instant. Peut-être plus tard, a-t-elle expliqué, et nous avons espéré. Mais cela ne s'est pas produit. Cependant, Julian a fermement dit non lorsqu'ils ont essayé de m'emmener, en expliquant que j'irais à 2 États d'ici. Et je n'ai fait que l'écouter. C'était mon héros. Laurel n'ira nulle part aussi loin. Non. Elle doit être plus proche de Winona et de moi. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous séparer comme ça. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris quand nous étions enfants. S'il vous plaît, supplia-t-il, en pleurant cette fois pour de vrai. C'était la première fois que je voyais mon frère montrer une véritable émotion. Il était resté si stoïque depuis la nouvelle de l'accident de nos parents. Je pensais qu'il était presque un adulte à ce moment-là. J'ai fait tellement d'histoires pour qu'il ne m'emmène pas que les parents d'accueil ont fini par changer Davis.
Ils ont pris quelqu'un d'autre à ma place, et j'étais contente. Finalement, l'assistante sociale a trouvé un compromis. Julian et moi avons été envoyés chez Paul et Agnès, qui habitaient à 2 rues des parents d'accueil de Winona, Manny et Carla. C'était parfait. Paul et Agnès avaient en fait été inspirés par leurs voisins pour accueillir des enfants, et lorsque l'assistante sociale leur a raconté notre histoire, ils n'y ont pas réfléchi à 2 fois. Par conséquent, Julian, Winona et moi avons passé le plus de temps possible ensemble. Nos parents d'accueil étaient compréhensifs et se sont rapprochés grâce à notre relation, alors ces relations n'étaient pas si mauvaises, tout compte fait. Julian et Winona n'avaient que 2 ans d'écart, ils ont donc commencé à travailler dès l'adolescence tandis que je restais à la maison. Pourtant, ils ont toujours eu du temps pour leur petite sœur, quoi qu'il arrive. Je leur en serai toujours reconnaissante. Lorsque Julian a eu 18 ans, le syndic lui a tout remis, le café et ses bénéfices au fil des ans, ce qui était plus que ce qu'aucun d'entre nous n'espérait, mais juste assez pour se louer un appartement. Par la suite, il a commencé à gérer l'entreprise et a pris des cours du soir à l'université locale. Winona l'a rejoint au café quand elle a eu 18 ans et a emménagé avec lui. Quelques années plus tard, je les ai rejoints à mon tour. Nous avions tous appris à aimer nos parents d'accueil, mais en quittant leur foyer, ils pouvaient accueillir d'autres enfants et leur donner une chance d'avoir une vie meilleure. Nous leur rendions encore visite quand c'était possible, et ils venaient souvent dans notre café. Malgré les liens étroits qui nous unissaient, nous nous disputions souvent, surtout Winona et moi. Mais toutes nos querelles prenaient fin lorsque Julian prenait la parole. Souvenez-vous de ce que nos parents nous ont appris. Nous serions très forts et passions rapidement à autre chose. Assez rapidement, nous avons tous gagné assez d'argent pour être plus indépendants. Winona a obtenu son propre appartement, et je suis parti peu de temps après pour emménager avec mon petit ami. Nous avons fini par former nos propres familles, mais notre lien est resté intact. Nous travaillions toujours ensemble au café et nous nous réunissions souvent chez l'un ou l'autre. Cependant, au fur et à mesure que chacune de nos familles s'agrandissait, nous manquions de place jusqu'à ce que Julian nous choque tous un jour. Après des années de dur labeur et avec l'aide de sa femme, il a acheté la vieille maison de nos parents quand j'avais 34 ans. Nous nous y sommes retrouvés tous les dimanches soirs pour le dîner et toutes les grandes fêtes. Nos parents adoptifs et leurs autres enfants venaient aussi parfois. Notre famille était grande, bruyante, folle et joyeuse. Nous nous disputions, nous crions, nous rions, nous pleurions et nous nous rendions tout fous à l'extrême. Mais aucun d'entre nous n'a jamais envisagé de ne pas aller au dîner du dimanche. Un dimanche soir coïncidait avec Noël, et mon frère s'est levé pour porter un toast. À ma chère petite sœur. Félicitations pour ta grossesse. Nous sommes impatients d'avoir ce petit être qui courra partout avec le reste de notre grande famille, a commencé Julian. Et à tous ceux qui sont ici, je veux nous rappeler ce que nos parents nous ont appris. Ce n'est que dans l'unité que nous pouvons surmonter tout ce que la vie nous réserve. Winona, Laurel et moi sommes ici parce que nous avons refusé d'être séparés, et nous avons refusé d'abandonner. Notre unité ne nous a pas permis d'abandonner. J'espère que vous pourrez tous respecter cette devise, car notre famille devrait toujours passer en premier. Santé. Santé, avons-nous tout repris en chœur joyeusement tandis que je touchais tendrement mon ventre.
Qu'auriez-vous fait à notre place? Auriez-vous accepté un autre placement en famille d'accueil? Pensez-vous qu'une famille doit rester unie pour tout surmonter, même après une perte tragique? Ou bien étions-nous trop dépendants les uns des autres? Dis-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.